deux mots peut-être avant de parler de l'avenir, pour insister sur ce qui a été dit précédemment, plusieurs fois d'ailleurs, sur les fonctions que cette faculté a exercées. D'abord, en effet, l'insertion de ces étudiants. Je crois qu'il ne se passe pas de semaine sans que je retrouve des étudiants ou j'entende parler d'étudiants. En ce moment, j'ai moins de mérite puisque parmi ces étudiants de Sciences Éco, il y a un dénommé Vincent Labrune, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le président de l'Olympique de Marseille, dont on parle donc assez régulièrement, pas nécessairement de façon élogieuse. Mais enfin, il fait partie du club. Ces étudiants, il y a 2 jours, j'étais en conversation avec un étudiant qui est devenu chef d'entreprise auquel je mendiais un stage. Donc j'ai connu des chefs d'entreprise, j'ai connu des hommes politiques, j'ai connu des universitaires, j'ai connu beaucoup de banquiers. Henri n'a pas insisté sur ce que la faculté a fait pour l'éducation des personnels de collectivités locales, puisqu'il a créé un IUP de collectivités locales qui a aussi formé beaucoup de collaborateurs de haut niveau dans les collectivités locales. Et on pourrait continuer comme ça. Je crois en effet que la faculté a fait, du point de vue de l'insertion des étudiants, beaucoup. Certains de ces étudiants, je les ai connus, certains de ces étudiants auraient pu faire carrière, de brillantes carrières, indépendamment de la faculté. Mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai en tête un certain nombre d'étudiants qui, probablement, n'auraient pas fait aussi bien sans la présence sur place d'une faculté. La faculté a également tenu sa place, ça a été aussi dit, et je le répète, du point de vue du rayonnement intellectuel. Le droit des affaires, le laboratoire qu'avait créé Elie Alfandari, c'était connu, et j'en parle de l'extérieur comme non-juriste, était connu à l'extérieur d'Orléans, de même que le laboratoire de collectivité locale était connu, avait une réputation et a d'ailleurs fait des petits à droite et à gauche, y compris à Paris, à travers un groupement de recherche CNRS. Et évidemment, Orléans est connu pour ses travaux en monnaie et finance et est toujours le leader d'un groupement de recherche au niveau national sur ces questions. Enfin, la faculté a tenu sa place en tant que lieu de vie intellectuelle et vie culturelle par le biais, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, par le biais des conférences qui s'y tiennent régulièrement depuis un grand nombre d'années et qui, en effet, sont pour l'animation culturelle de la ville quelque chose d'important. L'université, c'est ça aussi. Et je crois que de ce point de vue, les sciences de l'homme et de la société sont en effet bien armées pour répondre à ce véritable besoin. Alors, si je parle de tout ça, ce n'est pas pour faire de l'autosatisfaction, mais c'est pour que l'on mesure bien ce qui se passerait si l'horizon, le futur, venait à s'assombrir. Je n'ai pas nécessairement de raison de le penser. Je crois que la faculté s'est développée et je crois qu'elle est solide et je crois que tout ce que je viens de dire est susceptible de se poursuivre à l'avenir. Cela dit, je voudrais vous faire part de 2 inquiétudes. La première a trait à la carte universitaire. Pendant au moins 20 ans, j'ai eu l'impression de me bagarrer dans diverses positions à l'université, mais aussi au ministère, en tant que doyen également, bagarrer contre l'idée de faire des universités dans tous les chefs-lieux de canton. Puisque à un moment, c'était ça. Il a fallu se bagarrer, je me rappelle d'une ville, j'avais dû effectivement un peu être ferme, on va dire, vis-à-vis d'une équipe municipale, Gérard s'en souvient, dans une ville du sud de la région, où l'équipe municipale en question, d'abord, voulait une université. Il y avait eu
beaucoup de conflits là-dessus, et l'équipe municipale, à peine créé un DUG de droit, avait souhaité faire une OPA sur ce DUG pour le placer dans une école d'ingénieurs et au fond nous arracher ce qui venait d'être fait à notre barbe. Je me rappelle que, à peine élu le jour même de mon élection, mais l'élection avait été préparée, j'ai été reçu à Châteauroux, où je rencontre la Chambre de commerce et le maire, qui m'expliquent qu'ils ont beaucoup de respect pour ce que nous avions fait. On avait monté un DUG de droit et un DUG de sciences économiques, mais que c'était très bien, mais qu'il fallait aller au-delà, et qu'au fond, une maîtrise de sciences et techniques serait la bienvenue. Donc, il demandait quelque temps, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, après la création du DUG, il demandait simplement la création d'un deuxième cycle dans leur ville. Et honnêtement, c'était formulé en des termes tels qu'on ne pouvait avoir que de l'amitié vis-à-vis de leur démarche. Mais il avait fallu quand même leur expliquer que ce n'était pas le contrat. On a échappé à un IUT à Montargis, on n'a pas pu échapper à un IUT à Issoudun pour des raisons que chacun comprend. Mais au total, à l'arrivée, nous avons dans ce pays 90 universités, ce qui est évidemment beaucoup trop, et je passe sur les écoles. Or, voici que, après avoir pendant 20 ans bagarré contre cette explosion universitaire déraisonnable, on vient nous expliquer que désormais, et c'est arrivé tout d'un coup, et je pense que c'était concerté, tout d'un coup, on nous explique que désormais, ce n'est pas 90, 90 ce n'est pas le bon chiffre, ça serait plutôt 20 ou 15. C'est-à-dire qu'il nous faudrait réduire des 3/4 les universités dans l'ensemble de la France. Alors, comme il n'est pas question évidemment de supprimer des enseignements supérieurs à droite et à gauche sur le territoire, ce qu'on va faire, c'est au fond des espèces de regroupements d'universités avec l'idée que les Chinois de loin verront plus facilement 4 universités regroupées qu'une seule, comme si les petits Chinois ne pouvaient pas se renseigner sur ce qui se fait à droite et à gauche s'ils veulent venir en France, comme si le ministère lui-même ne pouvait pas distribuer de l'information, etc. Alors, évidemment, je ne parle pas ici de la commu qui n'a aucun sens, je veux dire la commu qui a été configurée pour des raisons que chacun là aussi connaît. Il s'agit de satisfaire aux ambitions démesurées d'une certaine ministre. Bon, mais soyons sérieux, limitons-nous à des choses plus raisonnables. Je ne veux pas faire de l'appel, surtout pas de faire de l'appel à Olivier, et en effet, je suis prêt à tous les deals avec nos amis de Châteauroux, je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs nos amis de Tours, pardon. Oui. Châteauroux, ça serait plus facile. Donc, nos amis ou nos frères de Tours, vous savez, selon l'expression consacrée, on choisit ses amis, pas ses frères. Donc, bon, peut-être, en effet, qu'il y aura des choses possibles. Cela dit, franchement, il faut pas connaître, il faut peu connaître comment fonctionnent les rapports scientifiques pour penser que l'on peut nouer des rapports scientifiques sur une base locale, sur une base régionale. Les rapports scientifiques sont des choses qui se nouent dans l'histoire, qui peuvent évoluer, qui n'ont pas vraiment de raison d'évoluer en fonction de l'espace territorial, de l'évolution des régions, au gré des idées des uns et des autres sur la carte. Et de la même façon, et là-dessus nous avons une expérience, de la même façon, prétendre gérer des flux d'étudiants au niveau régional, je pense que c'est une impasse également, car on a essayé, c'est même pour ça d'ailleurs qu'on avait installé un certain nombre d'annexes ou de centres délocalisés, comme on dit, sur la région. Mais ceci pour nous attirer des étudiants.
Mais ça n'a pas fonctionné parce que les flux étudiants, ils ont une logique qui leur est propre et on ne peut pas forcer cela. Au demeurant, s'il faut faire circuler les étudiants, c'est au moins au niveau national, voire au niveau européen, puisqu'on nous demande de faire en sorte que les étudiants voyagent. Cette idée qu'on pourrait imaginer des complémentarités entre les universités est une idée que, franchement, j'ai du mal à apprécier. Dans des universités comme la nôtre, qui n'est pas encore adossée à une métropole, et on souhaite évidemment que ce soit le cas. Pour une université comme la nôtre, la solution, c'est la spécialisation. C'est la spécialisation sur un certain nombre de disciplines, mais même de thématiques, qui nous soient propres. Nous sommes connus, comme je le disais tout à l'heure, pour le droit des affaires, pour les collectivités locales, pour monnaie-finance. Et nous sommes connus et reconnus là-dessus. Donc il est tout à fait possible de construire des pôles d'excellence dans une université comme la nôtre, évidemment en supposant que par ailleurs il y aura des premiers cycles dans un certain nombre d'autres disciplines. Je pense qu'en effet, il faut réfléchir à cela parce que si notre université, si notre faculté devait être considérée comme une université de deuxième division, si elle devait se trouver déclassée, c'est tout ce que je décrivais tout à l'heure qui s'en irait, que l'on mesure bien ce qui pourrait se passer. Ma deuxième inquiétude porte sur la question de l'orientation des étudiants dans l'enseignement supérieur. Une autre des extravagances de notre système d'enseignement supérieur, et là aussi extrêmement incompréhensible, c'est que on sélectionne partout, dans toutes les filières, sauf dans les filières, j'allais dire, les plus exigeantes, les filières longues, les filières de l'université dans son ensemble. Et même les quelques sélections qui existaient au niveau des masters sont aujourd'hui remises en cause. Bref, les IUT peuvent sélectionner, les BTS sélectionnent, les écoles diverses et variées, évidemment, sélectionnent, mais l'université, qui concentre finalement le meilleur au niveau de la production de connaissances et de la diffusion de connaissances, l'université n'a pas le droit de le faire. Alors, c'est non seulement un problème, je veux dire, quand on voit finalement un certain nombre de collègues qui ont passé des concours très difficiles, qui ont soutenu des thèses, etc., qui vont enseigner à un public qu'on n'en a pas le droit de sélectionner, bon, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Alors que dans les écoles que je connais, ces écoles dites qui se disent supérieures de commerce et de gestion, elles ont le droit de le faire. Et qui enseigne dans ces écoles? Bon, soyons clairs, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à trouver de place dans l'université. Donc, il y a là vraiment un paradoxe totalement incompréhensible, et de surcroît, ces sélections nous sont présentées, nous sont au fond envoyées dans la figure en disant les écoles dont je parle sont les lieux de l'élitisme républicain. Je lisais d'ailleurs récemment dans Le Monde un article de Madame Badinter qui, au terme d'ailleurs d'une transition tout à fait improbable, puisqu'elle parlait d'un tout autre sujet, écrivait noir sur blanc, elle lançait une sorte de fatwa contre les individus qui avaient l'audace de critiquer les écoles et la sélection dans les écoles. Alors, que connaît cette dame de l'université, que connaît cette dame des écoles, de l'enseignement supérieur? Peut-être en a-t-elle entendu parler
dans un dîner en ville récemment, peut-être a-t-elle reçu des cartes postales, mais au nom de quoi se permet-elle de parler d'élitisme républicain à propos des écoles qu'elle oppose évidemment implicitement à l'université, alors que je dis que ce que nous avons fait ici, c'est ça l'élitisme républicain, c'est ça la mobilité sociale, c'est ça la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Bon, doit-on autoriser ce genre de choses? Doit-on autoriser ce genre de choses se poursuivre? Au moins, Olivier, par tes connaissances et ton savoir-faire, aide-nous en ce sens. Je veux dire, au moins permettez-nous d'introduire à l'université, si possible dans cette faculté, une filière sélective. Mettons par exemple une école d'économie et de gestion, mais pourquoi pas de droit. D'ailleurs, le point de vue de Jem Ertur est bien celui-ci. Il a toujours dit qu'il faudrait effectivement, si une telle école se formait, il faudrait aussi que les juristes y soient représentés. Voilà, ces deux inquiétudes, je crois vraiment qu'il faut y prêter attention et agir dans cette direction. Merci. Eh bien, nous sommes dans les temps, ce qui nous laisse